Je m'appelle Marianne Métois, je suis maîtresse de conférence à l'université Claude Bernard Lyon 1, c'est-à-dire que j'enseigne et par ailleurs je conduis ma recherche au laboratoire de géologie de Lyon. Travailler dans les géosciences, ce n'était pas du tout une évidence pour moi au départ. J'ai commencé par un cursus généraliste avant de me spécialiser en géosciences en licence quand j'ai intégré l'ENS de Lyon. J'ai ensuite poursuivi par un master et un doctorat entre l'ENS et l'Institut de physique du globe de Paris. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit que j'aimais faire de la recherche et transmettre cette discipline. Je suis ensuite partie en postdoctorat en Italie avant de revenir ici à Lyon. Et ce qui m'intéresse en ce moment, c'est la déformation de la Terre associée aux grands tremblements de terre. Mais le mieux, c'est que je vous montre. Les tremblements de terre sont des phénomènes brutaux, souvent dévastateurs et très courants à la surface du globe. En fait, on en enregistre tous les jours. On cherche encore à savoir quand, où et pourquoi ils se produisent. Lors d'un séisme, les ondes sismiques sont libérées et se propagent depuis le foyer du séisme dans toutes les dimensions. Ces vibrations vont déformer la croûte de façon temporaire, mais réversible, comme un élastique. Cette énergie relâchée brutalement a été en fait stockée pendant des années, voire des milliers d'années, sur une faille localisée entre deux blocs de croûte qui bougent dans des directions différentes. Essayez par exemple de casser une règle en plastique. Elle va d'abord se déformer élastiquement en réponse à la contrainte que vous exercez, puis elle va casser. Le déplacement relatif des blocs de croûte de part et d'autre de la faille est en fait associé au mouvement continu des plaques tectoniques à la surface du globe. On peut enregistrer ce mouvement si on est capable de mesurer avec précision le déplacement du sol qui est de quelques millimètres à dizaines de centimètres par an seulement. À proximité de la faille, les plaques tectoniques se déforment de façon singulière avant le séisme, et ce de façon d'autant plus intense que les deux blocs sont fortement collés l'un à l'autre au niveau de la faille. On parle de failles plus ou moins bloquées. Cette période entre deux séismes est appelée phase intersismique. Si on arrive à comprendre comment la plaque se déforme avant les séismes, alors on peut commencer à dire des choses sur les futurs séismes. Où est-ce qu'ils risquent d'arriver? De quelle taille ils seront? Mais on ne sait toujours pas dire quand. Donc mes recherches portent principalement sur la mesure de la déformation intersismique de la croûte avec des systèmes comme le GPS ou l'INSAR par exemple. Ils mesurent l'évolution de la position d'un point à la surface de la Terre dans le temps. J'utilise aussi des techniques d'imagerie spatiale de type interférométrie radar ou INSAR. J'ai notamment travaillé sur la zone de subduction du Chili qui produit les plus grands séismes au monde et où nous avons réussi à faire une sorte de preuve de concept. Là où les mesures GPS indiquaient une faille très fortement bloquée, de grands séismes ont eu lieu ces dernières années. Mais les choses deviennent plus compliquées lorsqu'on s'intéresse à des failles qui sont plus petites et qui cassent moins souvent avec des séismes plus modérés. C'est typiquement le cas en Italie, dans les Balkans ou en France métropolitaine, chez nous. La déformation pendant la phase intersismique est très petite. Il faut donc des mesures de très haute précision, corriger d'absolument tout ce qui peut déformer la Terre en dehors de ce mouvement de plaques tectoniques. On cherche par exemple à enlever le mouvement associé au cycle de remplissage ou de vidange des aquifères, les activités humaines qui peuvent perturber le sol. En ce moment, j'essaye de cartographier et de quantifier au mieux la déformation actuelle dans ces zones de déformation qu'on dit diffuses, et ça participe à une meilleure estimation de l'aléa sismique et donc du risque sismique dans ces zones qui sont très vulnérables. Donc moi ce que j'aime c'est comprendre et me poser des questions sur des sujets que je choisis librement. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'exercice intellectuel d'essayer d'apporter des preuves pour réfuter ou valider une hypothèse. C'est un travail qui est exigeant, qui demande de la rigueur et qui ne peut pas se faire tout seul, donc qui demande en fait de confronter son point de vue à celui des autres, d'essayer de réfléchir ensemble et donc c'est forcément un travail qui est collectif.